بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 13 sur le cours des équations d'une droite, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. O et J est un repère orthogonal du plan. Déterminez l'équation de la droite L qui passe par le point M de coordonnées 4 et 2 et parallèle à l'axe des ordonnées. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer, non plutôt, vous allez déterminer l'équation de cette droite. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Déterminant l'équation de la droite L. Et comme vous pouvez remarquer ici, j'ai demandé l'équation de la droite L. Je n'ai pas dit l'équation réduite. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas écrire l'équation réduite. Ce n'est pas possible. Si vous vous rappelez bien, on a déjà écrit une remarque dans notre cours. On a dit que les droites du plan ont une équation qui peut s'écrire sous la forme y est égal à ax plus b, c'est-à-dire sous la forme réduite, si ces droites ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Mais attention, dans ce cas, la droite L est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, il n'a pas cette forme. La forme qu'il a, c'est l'autre que vous connaissez déjà. C'est ax plus by plus c est égal à 0. C'est ça l'autre forme de l'équation de la droite L dans ce cas. Donc, n'oubliez pas, si vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, n'essayez pas de chercher l'équation réduite de cette droite parce qu'elle n'existe pas. Et maintenant, comment on va faire pour trouver cette équation? Donc, je vais utiliser ici deux méthodes. Je vais commencer par la plus simple, la méthode géométrique. Et vous allez voir. Voici notre repère dans le logiciel GeoGebra. Regardez encore une fois son nom, il est écrit ici, GeoGebra. C'est un logiciel très intéressant. Et il est gratuit aussi. Vous pouvez le télécharger bien sûr de l'Internet gratuitement. Maintenant, je vais poser mon point M de coordonnées 4, 2. Voilà ici l'abscisse 4, l'ordonnée c'est 2. Donc mon point M se trouve ici. Je vais changer le nom parce qu'automatiquement, ils l'ont appelé à moi le nom des... Oui, je vais changer le nom ici. C'est M. Voilà. Je vais voir, oui, c'est bien. Donc les coordonnées du point M, je vais apparaître les coordonnées si vous voulez bien. Ici, qu'on change ou bien on fait apparaître les coordonnées. Voilà, je ferme. Voici les coordonnées du point MC, sont 4 et 2. Maintenant, je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Je m'excuse, je vais tout simplement glisser un peu le repère ici, voilà. Et maintenant, je vais tracer cette droite qui est parallèle à celle-ci. C'est simple de le faire. Il passe par le point M et un autre point ici, par exemple. Voilà, ils l'ont appelé A, automatiquement. Donc, vous voyez, cette droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, nous voulons voir quelle est son équation. Quelle est l'équation de cette droite? Ils l'ont appelée F. Moi, je vais changer ce nom. Je vais renommer. Je vais l'appeler la droite L. Voilà. OK. Vous voyez, le nom est changé. Maintenant, je me demande quelle est
l'équation de cette droite. Donc regarde, ce point A, je vais faire apparaître ses coordonnées. Voilà. Ils sont déjà là, mais moi je veux que les coordonnées apparaîtront ici, dans le graphique. Le coordonnée du point A, comme vous voyez, c'est 4 et 6. Donc il y a quelque chose qui est en commun avec le point A et le point M. C'est quoi? Oui, ces deux points ont le même abscisse, 4. Je vais changer la position de ce point, donc je vais prendre un autre point, parce que ce point-là me gêne. Je vais prendre un autre point. Voilà. Ce point-là, je vais apparaître ses coordonnées. Voilà. OK. Je répète. Je vais afficher nom et valeur. Voilà. Pourquoi ils n'apparaîtront pas? Propriété. Nom et valeur. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, vous voyez les 3 points A, B, M, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils ont le même abscisse 4. Peu importe leurs données. Donc, si je change la position de ce point, vous voyez, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est quoi? Bien sûr, c'est l'abscisse, parce que tous ces points ont le même projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. C'est pourquoi l'abscisse ne change pas. Vous voyez? Et vous voyez que l'ordonnée n'a pas de rôle ici, n'est pas important. Il suffit que l'abscisse est égale à 4 pour que le point appartient à la droite L. Donc sûrement, dans l'équation de la droite L, il n'y aura pas apparition du nombre y, parce que vous savez bien que y représente l'ordonnée. Alors, à votre avis, quelle sera l'équation de la droite L? Puisqu'il y a une chose intéressante ici, c'est l'abscisse. Donc, quelle sera l'équation de la droite L? Réfléchissez. Et moi, je vais demander la réponse à mon logiciel. Je vais lui demander d'afficher l'équation de cette droite. Voilà. Un peu long, mais c'est juste. Regarde ici. L'équation, elle est là. L qui a pour équation quoi? Oui, x est égal à 4. Et tout à fait logique. Parce que, regarde ici, l'ordonnée ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin de savoir quelle est l'ordonnée de chaque point pour que ce point appartienne à la droite L. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse. C'est pourquoi dans l'équation de la droite L, il y a apparition de l'abscisse. Donc tout point qui appartient à une droite parallèle à l'axe des ordonnées, ou bien tous les points qui appartiennent à une droite parallèle à l'axe des ordonnées ont le même abscisse. Ici, dans cet exemple, cet abscisse c'est 4. C'est pourquoi l'équation c'est x est égal à 4. Regarde, je n'ai pas dit l'équation réduite parce que ça, ce n'est pas une équation réduite. Attention, l'équation réduite, il a une forme bien déterminée. Y est égal à ax plus b. Y est égal à ax plus b. N'est-ce pas? Maintenant, passons à la méthode algébrique. Est-ce que, algébriquement, on peut obtenir ce résultat? Oui, on peut le faire. Regardez, je vais prendre ce point A de coordonnées 4, 6 avec le point M que j'ai dans les données et je peux, à partir de ces deux points A et M, je peux trouver l'équation de la droite L. On sait que la droite L
est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire parallèle à OJ. Donc, tous les points de cette droite ont le même ordonnée. Ont le même ordonnée 4. Soit A de coordonnées 4 et 6. Donc, ce point, il appartient à la droite L. Posons la droite L qui a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0. Maintenant, nous allons chercher A, B et C. Calculons A, B et C. A de coordonnées 4, 6 appartient à la droite L, n'est-ce pas? Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc, je vais remplacer x par 4 et y par 6. Ça donne 4a plus 6b plus c est égal à 0. J'ai le point M de coordonnées 4, 2 qui appartient à la droite L. Donc, 4. Donc, je vais remplacer x par 4, ça donne 4a, et je vais remplacer y par 2, ça donne 2b plus c est égal à 0. Et vous savez bien que si a est égal à b, et c est égal à d, alors a moins c est égal à b moins d. Donc je peux soustraire ces deux égalités membre à membre. Par suite, 4a plus 6b plus c moins, entre parenthèses, 4a plus 2b plus c est égal à 0. Ça donne 4a plus 6b plus c moins 4a moins 2b moins c est égal à 0. Donc il y a ici deux valeurs qui vont être supprimées. C'est bien. 6b moins 2b, c'est 4b. c moins c, c'est 0. Voilà, il y a d'autres valeurs qui vont être supprimées. Voilà. Ça donne 4b est égal à 0. Ça veut dire que b est égal à 0. Donc l'équation de la droite L deviendra ax plus c est égal à 0. Il n'y aura pas de by, puisque b est égal à 0, et 0 fois y, c'est 0. Donc il me reste maintenant à chercher a et c. On a toujours le point M de coordonnées 4 et 2 appartient à la droite L. Donc je peux remplacer x qui est ici par 4. Donc 4a plus c est égal à 0. C'est-à-dire c est égal à moins 4a. Donc je vais garder ce résultat.
et je vais remplacer C par cette valeur. D'où l'équation de la droite L deviendra AX moins 4A est égal à 0. Mais attention ici, A doit être non nul parce que si A est égal à 0, on aura une contradiction dans cet exercice. On aura une écriture fausse. Donc je ne vais pas entrer dans le détail. Donc je vais dire avec A différent de 0. Parce que si A est égal à 0, on n'aura pas d'équation. On aura 0 est égal à 0. On a AX moins 4A est égal à 0. C'est-à-dire A facteur de X moins 4 est égal à 0. Puisque A différent de 0, alors x moins 4 est égal à 0. C'est-à-dire que l'abscisse x est égal à 4. C'est-à-dire que tous les points ont le même abscisse 4. Conclusion, la droite L a pour équation x est égal à 4. Et vous voyez, finalement, on est arrivé à faire une démonstration pour ça. Mais ce que vous tenez après, c'est la propriété que je vais écrire. La voici. Propriété. L'équation d'une droite. Je ne vais pas dire l'équation réduite. L'équation tout simple. L'équation d'une droite. L parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par un point M de coordonnées xm, ym et x est égal à xm. Attention, ce xm, c'est un nombre réel connu, comme dans cet exemple, c'est 4. Vous voyez? Si par exemple, je vous demande de chercher l'équation d'une droite L parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par un point M, par exemple, de coordonnées moins 7, 2. Alors, quelle sera cette équation? Oui, ça sera x est égal à xm. Ici, xm, c'est moins 7. Voici l'équation de la droite L, tout simplement. Et vous pouvez répondre comme ça, c'est juste, parce que vous avez la propriété devant vous, et ce n'est pas la peine de faire une démonstration. Et si vous voulez expliquer ça à quelqu'un, vous pouvez se baser sur l'explication géométrique, c'est simple, au lieu de faire l'explication algébrique. Parce que je vois qu'elle n'est pas tellement simple. Mais l'explication géométrique, elle est valable pour tout le monde. Et oui, elle est aussi acceptable aussi pour tout le monde. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeitoun Marrakech. Au revoir.